Salut chers amis, je vous le dis toujours et aujourd'hui je vais encore vous le répéter, l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la jeunesse africaine se trouve dans l'élevage. Alors ne perdez plus votre temps dans les futilités. Rejoignez-nous à Joy Farm pour que nous puissions ensemble construire une jeunesse dynamique, une jeunesse entreprenante pour transformer complètement nos nations, notre continent et rendre grand tout ce qui nous entoure. L'Afrique a d'énormes potentialités et l'une de ces potentialités se trouve dans l'élevage. Alors, ne perdez plus votre temps, rejoignez-nous à Joy Farm. Nous sommes là pour vous accompagner, que ce soit lors des formations ou pour des processus d'accompagnement pour l'installation de vos fermes. Ne perdez plus votre temps dans les futilités. Je vous le répète encore une fois, l'avenir de l'Afrique se trouve dans l'élevage. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la température pour l'élevage de poulets de chair. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Carlos Menou, je suis agronome de formation diplômé à la faculté des sciences agronomiques. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la gestion de la température dans l'élevage de poulets de chair. Alors, quand on parle de gestion de la température, ce n'a rien de sorcier. Bon, il faut comprendre pourquoi, la raison pour laquelle il faut veiller à une bonne gestion de la température dans votre poulailler. Alors, quelle est l'importance de la gestion de la température sur une ferme avicole? D'abord, il faut savoir que les poulets de chair sont des animaux très, très sensibles. Ils sont sensibles à la chaleur. Puisque nous sommes en Afrique, les températures sont généralement élevées sur l'ensemble de l'année. Les poulets de chair, quand les températures sont trop élevées, ces poulets de chair sont sujets à beaucoup de problèmes, notamment le stress thermique qui peut causer le ralentissement de la croissance. Donc, que cela soit une augmentation élevée de la température ou une baisse de la température, parce que il faut le dire aussi, bien qu'on soit en Afrique, il y a des périodes dans l'année où la température est relativement basse. Alors, que ce soit une température très élevée ou très basse, ces deux types de situations ont des incidences directes sur votre élevage. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on prend une température élevée, l'impact direct que ça peut avoir sur vos poulets de chair, c'est d'abord de ralentir la croissance. D'accord? Puisque les poulets seront soumis à un stress thermique très élevé. Ce stress-là va limiter leur croissance et agir même sur leur prise de poids, parce que la conversion alimentaire sera complètement réduite. Et quand on parle de conversion alimentaire, je fais un petit rappel, c'est juste la quantité d'aliments nécessaires pour une prise de poids, pour gagner 1 kilo de viande chez les sujets. Alors, pour éviter les problèmes de stress thermique, les retards de croissance au niveau de vos poulets et parfois même la mortalité, parce que oui, il faut le souligner, c'est l'une des conséquences les plus désastreuses d'une mauvaise gestion de la température. Si les températures sont trop élevées, vos poulets de chair, surtout les plus petits, lors de la première semaine de croissance, lorsque la température est très élevée, les poulets ne vont pas survivre. Et il en est de même pour une température très basse. Lorsque les poussins, lors de la première semaine, sont soumis à des températures très très basses, il faut savoir que vous risquez d'avoir des pertes sur votre ferme. Alors, pour éviter toutes ces situations, pour éviter les histoires de mortalité, de retard de croissance, de stress thermique et tout ce qui va avec, toutes les conséquences qui vont avec, il faut bien gérer la température au sein de votre poulailler. Il faut veiller à ça. Je sais que beaucoup de personnes négligent cet aspect-là, parce que quand on parle de température, quand on parle d'élevage, déjà, les gens pensent directement à l'alimentation, aux soins sanitaires, et ça s'arrête là. Ils croisent les doigts et espèrent avoir les résultats, sans oublier que il y a d'autres paramètres importants dont il faut tenir compte pour assurer la réussite de votre élevage. Et ce paramètre-là, la température, la gestion de la température en fait partie. Si vous négligez cette étape, vous risquez de voir votre investissement partir en fumée, parce que qui parle de mortalité parle de perte financière surtout. Parce que vous avez investi en achetant les poussins. Vous avez investi dans l'alimentation de ces poussins-là. Et avec un animal, et si tous ces poulets meurent, vous
êtes complètement en paix. Et c'est ce que nous ne voulons pas ça pour vous. C'est pour ça qu'on est là pour vous conseiller. J'attire encore votre attention sur le fait que ici à Joy Farm, nous sommes prêts à vous accompagner dans tous vos projets de l'élevage. Donc, si vous avez des projets d'élevage de poulets, de chiens, de lapins, autre chose, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Si vous cherchez aussi un centre de formation pour vous aguerrir, pour avoir toutes les compétences nécessaires pour réussir dans l'élevage de poulets, de chiens, de porcs, de tout ce que vous voulez, rapprochez-vous de Joy Farm. Contactez-nous, nous sommes là à vous accompagner. Et je rappelle aussi qu'il y a une formation en cours qui sera lancée officiellement le 10 du mois prochain. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes là pour vous accompagner. Maintenant, nous revenons dans le vif du sujet. Après avoir parlé un peu de l'importance de la gestion de la température sur une ferme de poulet de chair, nous allons maintenant aborder les apports de solutions. Comment garantir une température stable? Comment garantir une bonne température pour vos poulets de chair? Alors, pour gérer la température sur votre ferme, nous allons aborder le problème sous deux volets. Le premier volet, ce sera en période de chaleur, pendant la période où les températures sont très élevées en Afrique. Alors, lorsque nous sommes dans les périodes où les températures sont très élevées, déjà, la gestion de la température commence au niveau de la construction du poulailler, la construction du bâtiment. Lors de la construction de votre poulailler, vous devez prévoir des ouvertures naturelles, d'accord, pour faciliter la circulation de l'air. Par exemple, ici à Joy Farm, nous avons installé des grilles, d'accord, pour favoriser la circulation de l'air. Ce n'est pas des murs. Si vous voyez, si vous regardez correctement, ce ne sont pas des murs, ce n'est pas un mur de béton, non, c'est des grillages. L'air entre et sort tranquillement comme bon vous le sent. Il y en a pour d'autres plans. D'autres personnes peuvent décider de ne pas mettre les grillages, mais mettre uniquement les bois pour protéger les entrées. D'accord? Et au même moment, favoriser la circulation de l'air. Alors, un autre point très important pour assurer une bonne température dans votre poulailler en période de chaleur, c'est de bien orienter votre bâtiment, le poulailler, bien orienter le poulailler. Alors, cette étape est primordiale et l'orientation, c'est au moment de la construction de votre bâtiment que vous devez vous assurer de bien orienter le bâtiment pour limiter l'exposition de ce dernier au soleil. Parce que si le poulailler est très exposé au soleil, la température sera très élevée au sein du poulailler, ce qui n'arrange pas vos poulets de chair. Alors, ce que nous, on vous recommande à Joy Farm, c'est d'orienter votre poulailler dans le sens est-ouest. D'accord? C'est ce qui est globalement recommandé. Et si vous ne savez pas comment mettre en pratique cela, nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Joy Farm est là pour vous accompagner dans le processus, pour vous aider à construire correctement votre poulailler et vous aider à bien gérer, à bien établir votre projet, du plan d'affaires jusqu'à la construction du poulailler et tous les autres éléments nécessaires pour la réussite de votre élevage. Alors, on va faire un petit récapitulatif sur les solutions, les approches de solutions pour bien gérer, pour assurer une bonne température au sein de votre poulailler pendant les périodes chaudes. Il faut prévoir des ouvertures naturelles dans le poulailler. Il faut assurer une bonne hauteur sous plafond. La recommandation est d'au moins 3 mètres pour favoriser la circulation de l'air. Et le troisième point, c'est l'orientation du bâtiment lors de la construction. L'orientation recommandée, c'est est-ouest. Maintenant, nous allons aborder les approches de solutions pour bien gérer, pour assurer une bonne température au sein du poulailler en période fraîche. Puisque même si nous sommes en Afrique, il y a des moments, il y a des mois qui sont relativement froids. D'accord? Pour éviter que vos poulets de chair soient exposés aux situations de stress thermique qui peuvent avoir beaucoup de conséquences sur vos sujets, il faut aussi vous préparer à cela. Et comme approche de solution pour bien gérer la température sur votre ferme pendant les périodes froides, la première solution, c'est de prévoir un chauffage au sein du poulailler. D'accord? À Joy Farm, nous utilisons souvent les éleveuses. C'est un système classique
pour garantir une bonne température pour surtout les poussins, d'accord, pendant les premières semaines, jusqu'à ce que ces derniers soient habitués à la température ambiante. Une autre approche de solution pour gérer la température pendant les périodes froides, c'est de maintenir la chaleur dans le bâtiment. Vous voyez ici, tout est ouvert parce que nous sommes en période chaude. D'accord? Lorsque la température va commencer par baisser, il faut prévoir de fermer les ouvertures, les soies, pour bien conserver la chaleur dans le bâtiment. Cela permet à vos sujets d'être plus à l'aise, de ne pas subir de stress thermique et de grandir normalement. Donc, une autre approche de solution, à part le maintien de la chaleur, c'est de prévoir une bonne litière. La litière doit être épaisse. Lorsque vous êtes en période froide, vous ne pouvez pas mettre juste une petite couche de litière et dire que c'est déjà bon. Non, ne faites pas économie. Donnez tout à vos poulets pour assurer que ces derniers soient en bonne santé et qu'ils puissent grandir normalement. Donc, pendant la période froide, assurez-vous que la litière soit épaisse pour donner de la chaleur à vos poulets de chair. Donc, dans ces conditions, les poulets vont grandir normalement, ils vont prendre de poids rapidement et tous ces éléments vous permettent d'avoir des résultats qui sont très intéressants, de générer des chiffres très intéressants. Vous voyez ici à des femmes, rapprochez un peu pour voir. Et ici, ce sont des poulets de chair d'1 mois. D'accord? À peine 1 mois et la prise de poids est déjà très rapide. Ils ont rapidement grandi, les poulets. En 1 mois, il y en a des sujets qui ont en moyenne 1,8 kg, d'autres ont 1,9 et on a même des sujets de 2 kg. Vous voyez, quand tout est bien géré, les résultats sont toujours propres. Les résultats sont irréprochables. Si vous voulez aussi avoir des résultats pareils, rapprochez-vous de GFARM. Venez vous faire former. Venez vous faire accompagner dans votre processus d'élevage. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Contactez-nous sur WhatsApp, on va vous répondre à n'importe quel moment. Donc, n'hésitez pas et soyez scotchés. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Activez la cloche de notification et surtout partagez pour faire grandir notre communauté. Parce que oui, il faut partager la bonne nouvelle autour de vous pour que, ensemble, nous puissions transformer la jeune génération africaine. L'avenir est dans l'élevage. Si vous ne le savez pas, moi je vous informe. Maintenant, je vous le redis. L'avenir de l'Afrique, l'avenir de la jeunesse africaine est dans l'élevage. Ne perdez pas votre temps dans les trucs farfelus. Venez au concret, revenez au concret, revenons à l'élevage. Et si vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure, nous aussi, nous sommes prêts à GFARM pour vous accompagner. Alors, on est ensemble et à la prochaine.